Hop. Tac. Impeccable. Ça, je coupe le son. Je coupe le son. Voilà. On est bon. Ça y est, on est bon. Coucou tout le monde. Coucou. Comment ça va ? Coucou Amandine, coucou la déesse, coucou Lulu, ça va et vous ? Comment ça va aujourd'hui ? Donc là, on est parti pour un live. Coucou user, nanana, coucou surprise, coucou Yuna. On est parti pour un live du coup où je vais finir mon mois, préparer mon mois d'avril et donc réexpliquer toute la méthode de A à Z comme je fais tous les mois en début de mois. Enfin, moi j'appelle ça le début parce que je suis payée aujourd'hui. Mais du coup... souvent, c'est en fin de mois. Coucou Deep. Alors, on est y part. On est 25. On peut y aller. Merci pour le partage de la vidéo, user. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé avoir Prince Diboun ou quoi. Au moins avoir un... Merci Lulu pour le partage. J'adore ta pochette. C'est mon portefeuille. C'est mon chéri qui me l'a offert. Avoir un... J'ai perdu le mot. Un mec qui gère les commentaires. J'ai oublié le mot. Un administrateur ? Un modérateur. C'est ça que je cherche comme mot. Bon, c'est pas grave, ils vont arriver en cours de route. Donc du coup, à la fin du mois, donc aujourd'hui, on vide les pochettes. Hop. On vide tout ça. Donc je récupère toujours mon jeton et ma pièce du Panama, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. C'est une pièce du Panama. En fait, je la garde parce que c'est contre le cancer du sein. Donc du coup, je la trouve trop belle, donc je la garde dans mon portefeuille. Je sais pas pourquoi. Je l'ai depuis que je suis allée au Panama. Ça va bientôt faire 5 ans qu'elle est dans mon portefeuille. Alors, dans Resto, hein, il reste toujours rien. Il n'y a rien qui... C'est normal. Enfin, il y avait déjà plus rien la semaine dernière, donc cette semaine, il reste plus rien. Et donc, on va venir placer toutes ces petites économies dans nos défis. Donc, on a des pièces de 2 €, des pièces d'1 €, un billet de 5 et des centimes. On a combien ? On a 1,50 € en centimes. Bon, on va regarder comment on s'organise. Donc, je viens prendre mon grand classeur où il y a tous mes défis. Surtout, si vous ne voyez pas très bien, vous me le dites. Hein, j'essaierai de reculer un petit peu la vidéo, même si je ne peux pas trop le reculer. On va commencer par le billet de 5 qu'on met de côté. Tac. Ça, c'est fait. Donc, à chaque fin de mois, je fais ça. Je prends mes pochettes qui sont dans mon portefeuille, donc mes pochettes quotidiennes, et je viens mettre tout ce que j'ai pas dépensé de côté. Ah, parfait, Prince Diboun, impeccable. Donc déjà, un billet de 5. Et ensuite, on a dit des pièces de 2. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 pièces de 2. Coucou Céline, ah bah ça tombe bien que tu sois nouvelle parce qu'aujourd'hui je vais expliquer la méthode de A à Z avec forcément du coup mon budget. 1, 2, 3, 4. Donc là je suis à la fin du mois, donc tout ce que j'ai réussi à ne pas dépenser, je viens les mettre dans mes économies. Et pour pouvoir suivre mes économies, j'ai ce petit défi journal. Donc en gros c'est tous mes défis, tous les défis de la boutique qui sont réunis au même endroit. Donc ça, c'est mes pièces de 2 €. Bienvenue Katia et merci pour l'abonnement. Et merci Cindy, venez, je vais tout vous expliquer. Donc là, je suis en train, donc je disais, de mettre mes économies de côté. Donc c'est ce que je n'ai pas dépensé ce mois-ci. Je crois qu'il y a 20 € quelque chose. Il y a un billet de 5, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19,
20,50 €, c'est ça. J'ai économisé 20,50 €. Bah écoutez, ça se prend. Là, il y a 4 pièces de 1. Surtout au vu de toutes les péripéties qui me sont arrivées ce mois-ci. C'est pas mal. 20,50 € d'économiser. Franchement, c'est pas mal. Voilà, donc ça, c'est les pièces. Et donc, j'ai dit que j'avais 1,50 €. On va voir pour faire avancer un défi peut-être. 1,50 €. 1,50 €. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux colorier 50 centimes ici. Ouh, waouh, je viens de balancer le crayon à travers la pièce. Bon, je vais utiliser les crayons d'action, mais j'aurais bien voulu avoir les crayons de ma boutique. Plus j'aurais pu vous les montrer. 50, on a dit. 50, il est où? Il est là. 50. Donc, il me reste 1 €. On va mettre 40 et 60. Comme ça, ça fait 1 €. Voilà. J'essaie de me concentrer que sur celui-ci et de ne pas en commencer d'autres. Parce que comme ça, une fois que je l'aurai fini, j'aurai mes 28 et je pourrai passer à celui-là pour avoir mes 124 € économisés. Ah, voilà, on fait petit à petit. J'ai utilisé 3 couleurs différentes. Non mais c'est... Ok, une fois qu'on a fait ça, on prend sa tirelire. Donc moi, j'ai une tirelire électronique. Tirelire électronique dans laquelle il y a déjà 6,58 € et on y va. Donc les pièces de 50 centimes, la tirelire vous pouvez la retrouver sur ma boutique, mais juste attention, les pièces de 50 centimes bug. Vous voyez, ça met 1 € parce qu'elles font la même taille que les pièces d'1 €. Donc on fait bien attention quand on met une pièce de 50 centimes. Après c'est pas grave, hein, on dévisse, on revisse et c'est reparti. Hein. Mais juste faut bien faire attention. Les autres pièces ne bug pas, donc on peut y aller. Ouais, elle bug. Il faut... Pour les pièces de 50 centimes, elle bug tout le temps même. Mais pour le reste, ça compte bien. Et du coup, 22,08 € de côté déjà. Depuis janvier, franchement, on dirait pas comme ça. Hein. Mais ça va vite. Hein. Donc ça, c'est que les pièces que j'ai mis de côté dans cette tirelire. Il y a les billets aussi. Donc je vais venir prendre toujours le même classeur. On a colorié les défis maintenant. On va noter le petit bilan. Donc, le mois dernier, j'ai mis 70 € de côté. Bah, ce mois-ci, pas... Non, j'ai pas mis 70 € de côté ce mois-ci. Je prends mon crayon et ce mois-ci, on a mis 20,50 € de côté. C'est pas mal, quand même. Coucou Alison, comment ça va? Ça, on le fera après, ok? On va d'abord faire ça. Alors, au niveau des courses, en gros, j'ai fait ce bilan-là, je l'ai fait samedi et j'ai rien touché. Donc, pour aujourd'hui, 3 jours après, 5 jours après, il n'y a rien qui a changé. On a mis ces 20,50 € là en économie. Et voilà, rien n'a changé depuis ce jour-là. Et je vais chez le coiffeur. Donc là, je vais chez le coiffeur vendredi. Je fais le défi des 5 €, c'est trop cool. Moi, j'ai du mal à avoir des billets de 5, mais ça marche quand même. J'y arrive quand même. Et du coup, moi, j'ai pas de 4e semaine, contrairement à vous, parce que je suis rentrée de vacances à la 2e semaine du mois de mars, donc c'est pour ça. C'est la première fois que je vois tout un plan pareil pour mettre de côté, c'est waouh. C'est ultra organisé. Alors, tu verras qu'en live, comme je mets du temps à expliquer, c'est long. À faire soi-même, c'est ultra satisfaisant déjà. Et ensuite, ça prend 30 secondes en fait, parce que moi j'explique et je papote et voilà. Coucou Kelly, le concept est de faire des économies avec la méthode des enveloppes budget. Je vais tout expliquer durant le live si tu veux rester et voir un petit peu la méthode. Pas de souci, ça fait 1 an, 600 €. L'année dernière, je crois que j'ai mis 7 à 800 € de côté, rien qu'avec les restes de resto, plaisir et beauté. Rien qu'avec ces 3 trucs-là. Donc c'est pas mal, hein? Il n'y a pas de souci, Kelly. Du coup, cette fiche ici, c'est le budget de base, combien j'ai dépensé, combien il me reste. Donc en beauté, on a tout dépensé, il reste 0.
En resto, on a tout dépensé. Il reste 0. En plaisir, donc, en plaisir, on a dépensé 39,50 €. Il reste 20,50 €. Pour les courses, on a dépensé 244,92 € et du coup, il reste 55,08 € qui ont déjà été dépensés. Ah, ça a bugué. Prince Diboun. Oh, par contre, je peux pas voir les commentaires épinglés, je suis désolée, Prince Diboun. Je suis de retour ou pas? Anniversaire, tout ça, j'ai rien dépensé, rien dépensé. Tout ça, j'ai pas dépensé. Hop, et hop. Et au niveau du shopping, j'ai dépensé 75 €, ce qui fait qu'il me reste 105. Voilà. Ayant déjà des grosses d'été, pas défi. Quoi? Attends. Ayant déjà des grosses d'été, pas défi. Je vais commencer la méthode, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ah, des dents. Attends. Ayant déjà des grosses dettes. Je vais commencer la méthode, mais je ne sais pas comment y prendre. Canon à la calculatrice, je la trouve trop belle aussi. Elle est dispo sur ma boutique en quantité très limitée. Parce que je ne peux pas vous la proposer au tarif. Je la fais à 7,50 € et je peux vous la proposer à 7,50 € que quand mon fournisseur me fait des offres. Et il m'en fait pas tout le temps. Il m'en fait que quand je passe des grosses commandes. Donc comme là, j'ai passé pas mal de grosses commandes en décembre, janvier, il m'a dit je te fais une offre. Donc je peux vous la proposer à 7,50 €. Sinon, je serais obligée de vous la proposer à 10 € et j'ai pas envie de proposer une calculatrice à 10 balles. Voilà, je trouve que moi, je l'achèterais pas. Donc voilà pourquoi je l'ai mis à 7,50 €. Katia, écoute, regarde le live, ça va sûrement t'aider pour commencer. Le live s'arrête à 17 h, donc si t'as 3 heures à perdre devant toi. Je pourrais pas dépasser l'horaire de 17 h, par contre, je suis vraiment désolée. Bon, bah déjà, ça c'est fait. Vous voyez, j'ai commencé le live il y a 10 minutes. J'ai beaucoup papoté. On a déjà fini, on a déjà clôturé le mois de mars. Déjà, ça c'est fait. Ça a été très vite. Coucou Jean-Luc, comment vas-tu? Et merci Anna Nana pour l'abonnement. Ah, je vais reprendre le traf à 16 h. Ah bah il y a des chances qu'à 16 h, on soit bien avancé et qu'il ne te reste pas grand-chose à découvrir, Katia. Parce que là, franchement, on a bien avancé. Bon, je vais déjà effacer tout ce que je dois effacer. Donc pour effacer, vu que c'est plastifié et réutilisable, je dis pas ce que ça va être les nouveautés, mais c'est un truc dont j'avais besoin. Donc si t'étais là à certains lives, il y a des chances que tu m'aies entendu me plaindre sur des choses dont j'ai besoin. Merci Maureen et merci Laura Thiago Théa pour l'abonnement. Et coucou Talia. Coucou, ça a l'air super, je me pose avec toi. Merci Miou. Merci Manon et Miou du coup pour l'abonnement. Venez donc. Bon, alors du coup, je disais, pour effacer, acétone, dissolvant, gel hydroalcoolique. Et comme c'est plastifié, vous l'achetez, vous le réutilisez autant de fois que vous voulez. Vous pouvez même l'avoir à moins 50% si vous voulez l'imprimer vous-même. Et franchement, ça peut être, pour ceux qui ont des petits budgets, ça peut être très pratique. Donc ça, on peut effacer. Là. Tac. J'essaye d'y aller délicatement parce qu'à chaque fois, j'efface comme une sauvage. Et je suis obligée de tout recopier tout le temps. J'ai la flemme. Tu pars avec quelle somme au départ, mon salaire? On utilise cette méthode depuis 2 ans pour mon conjoint et est beaucoup plus simple pour lui de gérer. Ah, tu vois? C'est pas moi qui le dis. C'est Maureen qui le dit. Pourquoi effacer? Moi, j'ai plein de carnets. Parce que j'ai justement pas envie d'avoir plein de carnets. On va effacer ça aussi. Non, vous voyez? Je suis une sauvage. J'ai voulu effacer avec un gros truc, mais... Moi, j'ai pas envie d'avoir plein de carnets. Je veux réutiliser le même tout le temps. Après, si vous le prenez sur ma boutique et que vous décidez de l'imprimer... Il est imprimable. Si vous le prenez à imprimer soi-même, il est à moins 50 et il est imprimable un nombre incalculable de fois. C'est-à-dire que vous l'achetez, il vous appartient. Donc, vous pouvez en faire un par mois si vous voulez. Je sais que moi, au début, j'aimais bien avoir un suivi de 3 mois. Un suivi sur 3 mois, donc... Alors ça... Bon, ça, je peux tout effacer. Ça, je peux tout effacer. On refera les calculs ensemble. C'est pas dérangeant. Et ici, on va essayer d'effacer sans
faire de conneries. Voilà. Oh, incroyable. Hop là. Voilà. Écrire permet de conscientiser les dépenses. Tout à fait. Tout à fait. Et payer en espèces aussi. Assurance 33. Oui, c'est mon assurance maison, je crois. C'est mon assurance maison, je crois. Coucou Nérode, comment ça va? Le commentaire épinglé, c'est ta boutique. Ah, merci beaucoup, Prince Diboun. Merci. Bah, c'est tout. Je crois que c'est tout. Après, derrière, ça, je l'effacerai. Non, ça, faut que j'efface aussi. Oui, quand je paye en espèces, j'arrive à mettre de côté en CB, j'arrive pas. Ouais, pareil, tout pareil, vraiment. En fait, avant, je payais tout en CB et j'avais toujours un découvert de 3, 4, 5, 6, 700 euros. Des fois, j'allais jusqu'au mon découvert maximum. Et ça, je vais juste recopier ça là, comme ça, j'ai pas à tout recalculer, parce que le but de cette fiche, c'est de pas tout recalculer. Et maintenant que je paye en espèces, ça va carrément mieux. Du coup, je vous explique vite fait cette fiche-là. Cette fiche-là, c'est la fiche cumul des enveloppes, c'est-à-dire combien j'ai dans chaque enveloppe, au total. Donc, il y a des enveloppes qui sont en ligne et des enveloppes qui sont physiques, que j'ai chez moi. Sport, c'est en ligne, donc c'est sur mon compte en banque. Impôts, vacances, Noël, voiture, c'est sur mon compte en banque. Et donc, chez moi, j'ai juste maison, solde, coiffeur, anniversaire, beauté. Voilà, c'est tout ce que j'ai chez moi, il n'y a que ça. Et en gardant de vous, et compare, car on oublie combien on a dépensé en plaisir le mois dernier et avant. Ah oui, d'accord, ok, ça te permet de faire un suivi. Bah moi, comme je le publie sur les réseaux, j'avoue que du coup, mon suivi, il est fait grâce au réseau. Alors, le sport, on a dit que j'avais rien touché. Maison non plus. Solde, je suis à 105 euros. Coiffeur, 130. Anniversaire, 150. Beauté, on est reparti à 0. Impôts, 480. Vacances, 100. Noël, 240. Et voiture, 300. Voilà. Coucou, petite question. Comment tu fais pour les virements ? Je les mets dans mes dépenses fixes. Je sais pas ce que tu entends par virement, mais si c'est genre les prélèvements automatiques style Netflix, téléphone, etc., c'est dans mes dépenses fixes. Sinon, si tu parles de quand tu fais des achats sur Internet, je peux t'expliquer aussi comment je fais. Mais j'avoue, on y réfléchit à 2 fois, dépenser du cash plutôt qu'avec la CB. Ah, mais totalement, ça brûle un petit peu plus les doigts. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Je ne trouve pas les défis à imprimer. C'est dans la catégorie à imprimer dans mon site, tout en haut. Normalement, c'est tout à droite. Et c'est tout dans la catégorie à imprimer, en fait. Du coup, je vous explique vite fait pour Noémie. Bon, on va prendre un exemple. Exemple, j'ai 20 euros. Non, je suis allée à... j'en sais rien, moi. Je suis allée à Sephora. J'ai acheté une palette. J'en sais rien, je connais pas les tarifs, je me maquille pas, mais j'ai dépensé 20 euros. Mais j'ai payé en carte parce que j'avais oublié ma pochette. Donc j'ai payé en carte 20 euros. Je vais rentrer chez moi. Je vais prendre mon classeur. Je vais aller dans la catégorie shopping, ok, ou beauté. Ça dépend comment vous classifiez vos trucs. Je vais prendre mes 20 euros en espèces et je vais les mettre dans une pochette. Une pochette faite exprès pour remettre mon argent à la banque. Donc, si je suis en début de mois, je vais remettre cet argent à la banque. Si je suis en fin de mois, je garde l'argent chez moi et je l'utilise pour faire mon budget du mois suivant. C'est-à-dire que les 20 euros, en fait, je les laisse, je les laisse ici pour les réutiliser le mois prochain. Et donc, je retire 20 euros de moins. Je ne sais pas si j'étais très... Oula, c'était un peu compliqué ce que je viens de raconter. Même moi, je me suis perdue dans mes mots. Horrible de vivre comme ça, courage. Oh, pas du tout, franchement, je vis beaucoup mieux maintenant, Julie. Mais merci beaucoup pour ton encouragement. On va dire que tu m'encourages pour ma boutique alors. Tu les achètes où? Sur ma boutique. Si tu as plusieurs billets de 5 en fin de mois, tu mets tout dans le défi si tu le fais. Oui. Avec plaisir, Noémie.
C'est que j'étais assez claire. Si tu dis merci, c'est que ça va. Oh, merci Création pour la rose. J'avais pas vu. Merci, merci. Merci beaucoup. Et du coup, on est parti pour faire ensemble mon budget du mois d'avril. Et sinon, on peut en trouver dans les magasins. Non, malheureusement, enfin en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Moi, cela m'a sauvée en étant étudiante. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Moi, si j'avais pu découvrir ça plus tôt, je t'avouerais que j'aurais sauté sur l'occasion. Oui, t'arrives pile poil à temps, Aurore. On commence tout juste. J'ai déjà fait le bilan de mon mois de mars. Donc, j'ai déjà mis tout mon argent dans mes défis. Et du coup, là, on est parti pour faire le budget du mois d'avril. Coucou Kaline, des astuces pour réduire son découvert. Eh ben écoute, je vais t'expliquer ça, Médusa. Je le fais manuellement depuis mes 16 ans. Oh, trop bien. Je t'avoue que personne m'a jamais expliqué comment gérer tout ça. Alors juste, je vais reporter ça. Donc on a dit que dans vacances... mince, je suis pas sur la bonne page. Je me disais, merde, c'est quoi ce truc? Pourquoi c'est écrit ça? Mon cerveau, il buguait. Vacances, on a dit que j'avais 100 sur les 1000 attendus en juillet. Noël, j'ai 240. Voiture, j'ai 300. Shopping, j'ai 105. Impôt, 480. Anniversaire, 150. Maison, 160. Voilà. Où peut-on trouver cet agenda? Sur ma boutique. Les fêtes ne bavent pas sur les doigts, non? Bah, tu vois, là, forcément, il n'est pas encore sec, mais non. Tu vois? Non, non. Là, j'ai effacé avec l'acétone. Du coup, regarde, je me suis même abîmé mon ongle. Mais sinon, non. Voiture, c'est réparation gasoil? Non, en fait, j'ai une voiture en leasing et du coup, je paye le leasing, tout simplement. Et je suis en électrique, donc du coup, je paye pas de gasoil, d'essence, rien. Ça sert à quoi ce que vous faites, ce que tu viens de faire? C'est juste parce que moi, j'ai noté mes objectifs de grosses dépenses. Par exemple, tu vois, pour payer mes vacances cet été, il me faut 1000 €. Donc, ça me permet de visualiser dans le temps ce qu'il faut que je me magne le cul pour mettre dans la pochette. Si, ça sèche, hein, si. Tu vois, là, maintenant, c'est bon, je peux effacer avec mes doigts et il n'y a rien. Mais si, ça sèche. Pourquoi Noël? Bah, parce que pour les cadeaux de Noël, tu fais pas Noël? Peut-être que tu fais pas Noël, mais moi, je fais Noël. C'est des feutres de tableau blanc? Non, c'est des marqueurs. Dans les feutres de tableau blanc, j'ai essayé, mais en fait, tu fais ça comme ça et ça s'en va. Donc, du coup, ça va pas, les feutres de tableau blanc. Donc, c'est des marqueurs qui sont dispo sur ma boutique si jamais il y a plein de couleurs, si ça vous intéresse. Voilà. T'effaces avec quoi? Gel hydroalcoolique, acétone, dissolvant. Comme c'est plastifié, c'est pas dérangeant, ça abîme pas du tout le truc. Celui de la Saint-Valentin, je l'ai depuis janvier. Et franchement, du coup, ça fait 4-5 mois, 4-5 fois que je l'efface et pas de souci. Hein. Ça fait 4 fois du coup que je l'efface puisqu'on est en avril. Si, mais c'est un peu trop tôt. À partir de août. Après tous les années. Ah non, bah moi je commence dès maintenant, comme ça je suis tranquille en fait. Oui, c'est pour ça, je me suis toujours posé la question. Ça a l'air intéressant, première fois que je tombe sur ton live. Eh ben bienvenue Aurore, mais Aurore, ton pseudo me dit quelque chose, non? Ton pseudo me dit quelque chose, non? Hop. Ah non, première fois. Bah je sais pas, ton pseudo me dit quelque chose, je sais pas pourquoi. Bah écoute, tant mieux. Oui, tout est sur la boutique. Comment fait-on pour aller sur la boutique? Alors, soit tu cliques 2 fois sur ma petite tête ici, et du coup, le lien est dans la bio, soit tu tapes sur Google www.budgetisercoopérer.fr, comme Prince Diboun vient de le mettre en haut. Non, il faut pas craquer. Jess, dans ce cas-là, faut que tu enlèves ta CB de ton sac à main. J'ai commencé aussi à remplir mon enveloppe Noël. Mais oui, parce que du coup, tu peux y aller par plus petites tranches de 10, 15, 20 € plutôt que d'être milieu d'année et de te dire faut que j'y aille par tranche de 50 à 100 €. Ça permet de moins imputer ton budget, de le mettre vraiment sur coupe ta carte. On va peut-être éviter au cas où. Oh, merci Loane, merci beaucoup. Revenus. Ce mois-ci, j'ai gagné 2004.
Donc j'ai été payée aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai regardé mon salaire, j'ai dit allez hop, on fait le live. J'ai gagné 2400 €. Ok. Au niveau des courses, je vais mettre 300 €. Pour la cantine, parce que j'ai plus de sous sur ma carte de cantine, je vais mettre 50. C'est le feu, mais grave, attends, on est 262, c'est incroyable. Merci beaucoup. Ah bah c'est Caroline. Re-bienvenue dans la bonne équipe, c'est un bon salaire, tout à fait. C'est pour ça que, tu vois, la méthode des enveloppes, c'est pas que pour les gens pauvres et en galère, c'est vraiment pour tout le monde. Alors forcément, j'ai commencé quand j'en chiais un peu plus, hein, mais maintenant je continue sur ma lancée. J'ai besoin de ma carte pour l'essence et encore, vu qu'elle est bloquée au 5 du mois, c'est vite vu. Aïe. Vous bossez dans quoi? Je suis prof d'espagnol en plus de ma boutique. Ma boutique, je ne me verse pas de salaire et du coup, bah, c'est que mon salaire de prof. Depuis que je fais les enveloppes, je gère hyper bien mon budget. C'est top. Chez nous, la cantine, c'est 1 € par jour pour tout le monde. Oh, t'as de la chance, Rachel. Moi, je crois qu'il est à 4,50 € mon repas. J'aimerais me lancer, mais j'ai tellement de choses directement prélevées. Et bah, regarde, moi, mes choses directement prélevées, elles sont listées ici. Et encore, j'ai pas tout parce que je suis avec mon chéri. Et donc, mon chéri paye certains trucs. Genre, mon chéri, il va payer Internet, l'eau, l'électricité. Et moi, je vais payer tout ce qui va être facture des poubelles, des trucs comme ça. Voilà. T'as des enfants? Pas du tout. Collège, Loane, je suis dans un collège. Vous me tentez de démarrer, mais où trouver les enveloppes? Sur ma boutique, tu cliques 2 fois sur ma grosse tête, là, sur ma vieille tête toute moche, et tu auras le lien dans la bio. Et nous, à la cantine, c'est 7,20 €. Là, c'est un peu cher, par contre. Moi, j'ai beaucoup de catégories, je gère 10 € dans une, 10 € dans l'autre. C'est tout à fait ça. J'ai 1400 € de salaire et 1100 € de charges fixes. Faudrait peut-être revoir tes charges fixes, comment on pourrait les baisser, Jess, si tu veux, en discuter avec moi. Je vais bientôt lancer une prestation de service où on peut discuter budget, comment améliorer son budget, etc. Donc si tu veux me faire un message, tu seras peut-être ma toute première patiente, j'ai envie de dire, que je vais aider à mieux gérer son budget, pourquoi pas. Il faut que je lance ça. C'est le minimum. Mais c'est mon loyer à 700 €. Ah oui, tu habites dans une grande ville sûrement. Nous, dans mon musée, c'est 4,40 €, repas ou cafétéria, 6,50 €. Après, ça dépend le tarif élève et le tarif prof, c'est pas le même. Quand on sort, on doit prendre le classeur. Alors, moi, je prends pas mon classeur. It's a really lily. Je vais te montrer ce que je prends, en fait. Alors, il y a deux solutions pour ça. Est-ce que j'en ai un sur moi? Non. Laissez-moi 2 secondes, je vais vous montrer les 2 solutions que j'ai pour éviter de prendre son classeur. Juste 30 secondes. Hop. Donc je disais 2 solutions. Avant j'en avais qu'une, maintenant j'en ai 2. J'essaye de penser à vous et de vous donner des petites solutions. Je vais juste allumer la lumière de ça parce qu'il commence à faire noir déjà chez moi puisqu'il pleut. Donc première solution, il y a le portefeuille qui est sur ma boutique. Donc c'est un portefeuille que j'ai un petit peu modifié dans lequel j'ai fait une petite modif pour installer directement les pochettes portefeuille et tu as toujours bien évidemment l'emplacement pour les pièces. Ça, il y a pas de souci. Tu as aussi des petits rangements pour les cartes, même si je te conseille de ne pas en mettre de trop parce que ça va vraiment épaissir le portefeuille et tu vas galérer à le fermer. Mais voilà, donc c'est un portefeuille dans lequel tu peux mettre 6 pochettes grand max, hein, pas plus que 6. Ok, donc 6 pochettes comme ça. Ça te permet de faire les deux. Sinon, moi, ma solution à moi, parce que mon portefeuille, c'est un cadeau de mon chéri et c'est de la marque, etc. Donc, j'ai pas envie de briser le cœur à mon chéri. Parce que déjà, j'utilise plus son sac à main. Si en plus, j'utilise plus le portefeuille qu'il m'a offert. Et en gros, tu vois, j'ai... Bon, alors forcément, il y en a plus d'habitude, mais là, j'ai fini le mois un peu à sec. Donc, j'ai éliminé au fur et à mesure. Mais j'ai en fait des pochettes, voilà, que je viens mettre dans mon portefeuille pour séparer mon argent. Petit bémol avec ça, c'est que du coup, on peut pas mettre de pièces. C'est vraiment que des billets. Donc après, une fois qu'on a des pièces, elles se retrouvent toutes mélangées ici.
Petit avantage de ce portefeuille-là, alors mettez-en pas 15 millions, mais dans ces pochettes-là, elles sont soudées en bas. Donc, on peut venir mettre des pièces dedans, puisque, vous voyez, c'est soudé. Ça y est, j'ai enfin réussi. J'ai acheté un truc pour souder les pochettes. Donc, vous pouvez mettre des pièces. Alors, on n'en met pas 15 millions, hein, mais bon, on met des pochettes. On met des pièces, pardon. Donc c'est ça mes 2 solutions. Pourquoi pas gérer son budget directement dans le téléphone, dans les notes? Parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur le papier, dame. Même quand je faisais encore mes études, je n'ai jamais utilisé d'ordinateur en classe. Donc moi j'aime bien la version papier. Je n'arrive pas à travailler sur ordinateur. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrive même pas à vous proposer un objet numérique, parce que je sais pas faire. Je suis nulle. Moi, je prends directement les petites pochettes et je gère comme ça. Ouais, voilà, sinon, je peux faire ça aussi. Ah, moi aussi, je suis à team papier à fond, même les bouquins team papier. Hein. Bonjour, j'ai acheté les pochettes portefeuille à imprimer, mais le mien ne fonctionne pas. Alors que le défi journal, pas de souci. Fais-moi un mail, Cécile, c'est un bug de Canva, c'est pas tout à fait de ma faute. Fais-moi un mail et je te renvoie le lien. Moi, je tiens un cahier depuis mon adolescence. Ok, mais les pochettes dans le portefeuille, c'est surtout pour l'espèce. Beaucoup payent en carte maintenant. Mais justement, dame, la méthode des enveloppes budget, c'est de ne pas payer en carte. Comment commencer quand c'est un peu beaucoup serré niveau budget? Je vais tout expliquer. Tu vas voir si ça t'a aidé. Sinon, je vais bientôt lancer une prestation de coup de main pour vous donner un petit coup de pouce pour commencer. Je pense que déjà en regardant le live, t'arriveras mieux à gérer tout ça. Et le live sera en rediffusion, hein, bien évidemment. Je gère mieux que ceux qui gagnent beaucoup et ont plus rien. Bah franchement, oui. Oui, mais c'est... J'ai enlevé ça. C'est quasi sûr, hein. Merde. J'ai fait tomber un truc. Ah, j'ai fait tomber ma pièce du Panama. Hop, je sais pas pourquoi je la garde, mais je la garde. Bon, bref, on s'en fout. Je raconte ma vie. Faut que j'arrête. Ce que t'as écrit sur le cahier, ça te concerne toi? Oui, tout à fait. Ah, c'est top ça, Jess. C'est ce qu'il faut faire. Alors j'ai pas tant d'argent chez moi que ça, Marie. En fait, tout ce que tu vois n'est pas forcément chez moi. Et après, j'avoue que je me trouve assez sécurisée. J'ai un coffre-fort, j'ai des caméras et tout. C'est la SPA. C'est pas 5. C'est la SPA, c'est pas les animaux, la Ligue pour les animaux. Coucou Nat, pardon, hein. Quand l'espèce va bientôt disparaître, compliqué, non? Bah écoute, quand on retournera au troc, tu me diras. Hein. Parce que je suis pas sûre que l'espèce elle disparaisse. Déjà, ils doivent enlever les pièces de 1 et 2 centimes. Mon père, il travaillait en tant que convoyeur de fonds il y a 20 ans de ça. Il devait déjà les enlever. Les pièces de 1 et 2 centimes, elles sont encore là. Non, c'est pas pour les spa mam, c'est pour la SPA, pour les animaux. Ils m'ont démarché, j'ai dit oui. Et bonjour Fred. Du coup, je disais, ouais, ça, c'est bon. Donc, la totalité de ça, de mémoire, ça fait 1060 ou 1050, j'ai déjà oublié. C'est pas grave, on va recalculer tout ça. En plus, j'adore appuyer sur cette calculatrice. Je me tais juste pour le bruit, c'est trop bien. Oh, j'aime trop. Petite session ASMR. « 1060, c'était ça. Ah, j'aime trop les touches. J'ai lu Sextoy. Où ça? Nextory? T'as lu Sextoy? Mais tu as vraiment un esprit très mal placé, Marie. Vraiment, vraiment. Du coup, le total de ça, ça fait 1060. Le total de ça, chez le fer de tête, ça fait 350. 1060 plus 300. Mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade. Comme si j'irais le mettre ça sur les réseaux et tout. Mais vous êtes fous, hein, vraiment. Hein. Après, pourquoi pas? Bah non, mais pourquoi pas? Mais non, Nextory, c'est pour les bouquins en ligne. Parce que je lis beaucoup, mais je trouve jamais le temps. Donc du coup, j'écoute des livres audio. Il y a les commentaires qui gênent la lecture. Je le mets plus haut, comme ça, c'est mieux. Mais vous êtes malade. Hein. Non, mais vraiment, n'importe quoi ici. Ok. Donc du coup, 2400 moins 1410, ça fait 900 quelque chose, ça, non? Non, on a dit 2400 moins 1410. Ça fait 990. Body minute
C'est épilation, etc. Bah, c'est surtout épilation d'ailleurs. Cure, c'est ma cure de... Cure, c'est ma cure de... magnésium et tout, tu sais... Comment ça s'appelle, des petites pilules là que tu prends en début de journée pour booster ton système immunitaire. T'arrives à te concentrer sur les livres audio. Je le fais quand je conduis. Et je le fais sur des livres où il n'y a pas besoin d'être super concentré. Ouais, des compléments alimentaires, merci. Je suis fatiguée. Hein. En plus, ça fait très bizarre de dire je prends des petites pilules tous les matins. C'est super chelou. Bon, bref. 990 €, on va déjà... Le mois dernier... Attendez, le mois dernier, j'avais combien? Là, j'ai pas besoin de tant d'argent que ça, ce mois-ci. Vous allez dire, elle est sérieuse, elle. Mais vraiment... J'ai pas besoin de beaucoup d'argent ce mois-ci, je crois. On va regarder ensemble, mais ça devrait le faire. Ça bug. Attendez, vraiment... J'ai pas besoin de beaucoup d'argent ce mois-ci, je crois. On va regarder ensemble, mais ça devrait le faire. Ça bug. Attendez. J'attends de revenir. Est-ce que je suis là? Je pense pas. Est-ce que je suis revenue? J'ai enlevé la Wi-Fi, je me suis mis en 5G. Oui, ok. Et j'ai vu, je ne sais plus qui m'a dit, qui m'a demandé, oui, les courses, c'est pour 2 personnes. C'est bon, si tu es là, oui. Bon, vous me direz si ça rebug. Si ça rebug, j'ai pas trop de solutions. Hein. Que je fais plus de resto. Alors, Kelly, ne dis pas ça. Oh mon Dieu, ça y est. Tous ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous le savent. Mon budget resto, il fait jamais long feu. Et shopping, rarement aussi, c'est vrai. Mais mon budget resto, il défile à une vitesse. Comment tu fais pour pas dépasser à la caisse? Pour pas dépasser quoi? Tu peux décaler un peu cette épée, on voit pas tout ce qui est écrit à gauche. Alors attends, comme ça. Là, comme ça, c'est bien pour vous? J'ai du tout bougé sans le vouloir. Bonjour, ça bug beaucoup. J'espère que vous aurez mon message. J'ai bien reçu mon colis. Cool, Pupus, nickel. Le montant prévu pour la semaine. Alors, je prévois pas des montants à la semaine pour ce qui est des courses. Je prévois des montants au mois parce que j'aime bien faire un gros plein de courses en début de mois et après plein de petites courses dans la semaine. Bon, allez, on y va. Après, tu as raison, tu te fais plaisir. Ah oui, je sais, mais un petit peu trop même, je pense. Attendez, on avait combien de budget le mois dernier ? Ça, c'est toutes mes explications. On avait 840, j'ai mis 100 € sur le livret A. C'est-à-dire qu'on avait pris 750 € de budget. Donc là, je vais mettre tout de suite sur le livret A 240 €. Alors, attendez, hop. Donc, sur le livret A, on va mettre tout de suite 240 €. Comme ça, il me reste... Attends, je sais plus. Attends, je sais plus. 750. Il me reste 750 € à répartir. C'est pas mal, ça. Coucou, Karine. Resto, je voudrais savoir. Oui, quoi, pardon? J'ai pas vu, ça a passé. Donc, jamais de sortie avec dépenses non prévues. Bah, si, parce que je prévois des budgets sortis. Enfin, tu vois. Si, j'ai toujours des... J'ai toujours des imprévus. De toute façon, la vie est faite d'imprévus. Hein, donc, si, j'ai souvent des imprévus. Ah oui, le gros plein de courses pour le mois et ensuite plein de petites courses. Bonne idée. Ouais, et je vais essayer de faire des plannings. Enfin, plus ou moins parce que je mange jamais ce que je veux manger. Mais j'essaye de me faire des petits plannings de repas. Au moins 1 ou 2 prévus par semaine, je vais essayer. Ce week-end, envie d'escapade, donc 200 € d'imprévu. Moi, tu vois, j'aurais pris les 200 € par exemple dans vacances ou dans plaisir. Parce que tu vois, tous les mois... Ah non, on le voit pas ici. Si, tous les mois, j'ai une catégorie plaisir. Dans ce cas-là, j'aurais prévu mon petit plaisir. Tu fais des enveloppes pour la reculée de l'électricité. C'est mon chéri qui paye l'électricité. J'ai envie de te dire, il se démerde. Voilà. C'est pas moi qui ai payé. Il a choisi de payer l'électricité, il se débrouille. D'où ma mère nous fait aller au McDo 1 fois par mois. Bah, moi, j'y vais 1 fois par semaine.
Une fois par semaine. Ouais, la régule, par contre, elle pique, Vance. Par contre, ouais, elle pique de ouf, la régule d'électricité. Hein. Mais c'est mon chéri qui paye. Il paye l'eau et l'électricité, je paye tout le reste. Entre guillemets, je vais venir payer tout ce qui va être les factures de poubelle et tout ça. Ah, McDo, Burger King. Nous, on se fait des menus à la semaine. Oui, mais moi, le problème, c'est que quand je fais un menu, j'achète et j'ai plus envie de manger ça. Mais je déteste cuisiner, hein, donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Ça fait 1 an que j'ai pas mangé McDo. Oh, je sais pas comment tu fais, Marie. Et moi, je travaille, mon collège est à côté du McDo, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que... les comptes joints, peut-être plus facile à gérer. Oui, on a un compte joint, Katia. D'ailleurs, il y a des trucs qui vont sur le compte joint, en fait. Mais non, après, c'est chacun son truc. Oui, je suis prof en plus de tout ça. J'ai peur qu'en grande dépensière, j'utilise toutes les pochettes d'un coup. Franchement, Lily, le fait de... Je pense que c'est Lily, ton prénom. Le fait de retirer en espèces, ça empêche de dépenser, je trouve. Oui, en fait, c'est pas vraiment un loyer, c'est le loyer de notre crédit maison et on est à 600 € chacun, ce qui fait 1200, enfin 600, 650, ce qui fait 1200 € par mois. Fais-toi une catégorie santé. Merci, Prince Diboun. Oh, ouais, heureusement que t'es là. Parce que j'ai eu des soucis de santé ce mois-ci et du coup, j'ai dû... j'ai dû piquer dans d'autres catégories pour pouvoir me payer mes frais de santé. Je te jure, j'ai été une grande dépensière et tu gères mieux tes finances à la fin. Franchement, oui. Hein. Les McDo de ta semaine, tu les mets dans le resto, je les mets dans le resto. Et quand j'ai plus de sous dans le resto, je prends dans plaisir. Ouais, moi, j'ai eu 190 € de podologue que j'avais pas prévu. J'ai eu du kiné. Enfin bref, le compte-joint peut être créé sans être marié ou pacsé. Aucune idée, Émilie. Oh, aucune idée. J'en sais rien. Moi, la santé, j'ai direct fait la catégorie. En fait, moi, je l'avais créé, Kams, mais j'avais l'impression qu'elle me servait à rien. Donc, du coup, je l'ai enlevé. Sauf que ce mois-ci, je me suis rendu compte que c'était pas très très bien de l'avoir enlevé parce que du coup, j'ai pas pu manger de McDo ce mois-ci à cause de ça. J'ai pris tout mon budget resto dedans. Et j'ai dû piquer dans mon livret A pour payer, voilà. Réparation auto, c'est inclus dans ma garantie, dans mon leasing. Souvent malade, peut-être aussi pour moi. Non, moi non, tu vois, je suis jamais malade. Je vais juste une fois de temps en temps chez l'ostéo et comme c'était remboursé quasi instantané par ma mutuelle, je me prenais pas le chou. Tu as eu le classeur budget planning comme tu as effaçable, il est sur ma boutique. Ah Ali, tout est sur ma boutique. Tout ce que je vais présenter là, le classeur, ça, là, tout ce que vous voyez, c'est sur ma boutique. Comme ça, vous pouvez tout faire comme moi. Tout pareil. Bon, on y va. On y va, Flore, parce que tu papotes, mais t'avances pas une cacahuète. On va garder ça là, on va garder ça là. Donc ça, c'est toutes mes anciennes répartitions. Vous voyez, je suis pas toujours à 2400. Hein. Là, j'étais à 1650. Hein. Je suis pas toujours à 2000. Là, j'étais à 1008. Mais je sais pas pourquoi j'ai gagné autant encore un coup. Hein, j'en sais rien. Des fois, je cherche pas, je dis merci pour le salaire, amen, et voilà. Mais du coup, j'essaye de pas vivre avec les 2400, j'essaie de rester un peu aux alentours de 2000 pour pas trop m'habituer. Donc, on a dit que j'ai 750 € à répartir dans mes différentes catégories. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais reporter les catégories. Ok, merci d'avoir répondu. Hein. Comme moi, pas de mutuelle. Ah oui, moi j'ai une mutuelle parce que... elle est là d'ailleurs. Parce que sinon, non, c'est abusé. D'ailleurs, il va falloir que je regarde s'ils n'ont pas réaugmenté les tarifs parce que je crois que j'avais reçu un mail. Il va falloir que je vérifie les tarifs de la mutuelle. Parce que ça s'adapte à ton salaire, donc forcément. Mon salaire, il est un petit peu augmenté. Alors, juste, je recopie, je suis désolée, je vous lis comme je peux. Hein, vraiment, ça va ultra vite. C'est souvent ça quand je fais ma répartition, je le sais. D'ailleurs, profitez-en également. J'ai plus beaucoup de commandes. Donc, les commandes peuvent être faites ultra rapidement. Surtout que là, j'ai samedi, dimanche, lundi, vu que c'est férié. J'ai 3 jours pour faire 10 commandes. Donc là, elles seront faites, archi-faites lundi. Donc, profitez-en si vous voulez passer commande et l'avoir assez rapidement pour pouvoir faire votre budget assez rapidement. Sinon, c'est en moyenne... J'ai oublié vacances. Attends, j'ai zappé un truc. Impôts, vacances, Noël, voiture, santé.
Normalement, j'ai tout. Sinon, c'est en moyenne 2 semaines, hein, le temps de la préparation et de la réception. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Santé, est-ce que je le mets... Non, santé, je le paye en carte. Donc, santé, je vais le mettre sur mon... Enfin, en carte, en chèque. Donc, santé, je vais le laisser sur mon compte en banque. Tac. Et je vais du coup aller dans mon stock, chercher une petite fiche pour la santé. On en a fait une, hein, les gars. J'en ai une de fiche santé. Solde santé. Ouais, impeccable. Allez, je vais faire les petits trous et on va prendre la fiche santé pour le rajouter à mon classeur. Je peux pas passer commande. Non, tu peux pas passer commande, Prince Diboun. T'as même pas encore reçu celle que tu viens de repasser. Arrête un petit peu. J'ai le droit de l'engueuler, il est là depuis très longtemps. Tu fais encore des chèques? Bah, les médecins et tout, ils payent, ils prennent que les chèques, moi. Hein. Je suis commerçante ambulante, jamais les mêmes salaires. Bah, moi, j'ai jamais le même salaire, mais j'ai toujours un minimum, tu vois. J'ai toujours un minimum pareil. Je passerai commande dès que je pourrai. Il n'y a pas de souci, Noémie. Non, mais vraiment, il n'y a pas de souci, hein. As-tu des livres de gestion d'argent à recommander? Non, j'en ai lu aucun. C'est ma mamie qui m'a expliqué la méthode et du coup, j'ai suivi les conseils de ma mamie. Alors, je demanderai à ma mamie d'écrire un bouquin si ça t'intéresse. Non, mais non, j'avoue, j'ai lu aucun bouquin et c'est vraiment pas le genre de lecture qui m'intéresse. Non, mais laisse tomber, Caroline. Comment je fais quand le salaire est le 5 pour la CAF, 12 pour mon copain et moi le 28? Alors, soit tu fais... Je vais rajouter ça à la fin. Soit tu considères que le 28... C'est lequel le salaire le plus conséquent? C'est celui du 28. Non, le salaire est le 5. La CAF... Ah non, le 5, la CAF. Non, attends, je sais pas. Si, c'est ça. Le salaire, c'est le 5. La CAF, le 12. Et toi, le 28. Le salaire le plus conséquent, donc celui du 5 ou celui du 28, va servir à payer les dépenses fixes. Ok, ça, c'est la priorité de toute façon. C'est ce qui est retiré automatiquement sur ton compte en banque. Donc, pas le choix. Donc, c'est la CAF le 5. Donc, le 28. Le 28, tu considères que c'est ton premier jour du mois. Ok. Donc, pardon, je bug. Le salaire du 28 va te servir à payer toutes les dépenses fixes et les courses, hein. Et l'essence, si tu as de l'essence, pour pouvoir quand même aller travailler et tout. Le second salaire, donc celui du... Non, la CAF, du coup, le 5, va venir t'aider à faire tout ce qui va être des enveloppes, mais des enveloppes que tu considères comme prioritaires, que tu vas utiliser là, maintenant, tout de suite. Peut-être que ça va être de resto, maison, je sais pas comment tu répartis tes trucs, vacances, j'en sais rien comment tu répartis tes trucs, ok? Et ensuite, le dernier salaire va venir combler les autres pochettes qu'il te reste. Quel conseil pour débuter la méthode? Alors, pour débuter, quand tu sais rien de truc, c'est prendre tes 3 derniers relevés de compte. Tu vas venir prendre des fluos de différentes couleurs et tu vas venir fluoter tes différentes catégories selon, par exemple, la catégorie shopping. Tu vas fluoter en rouge vif tout ce qui est tes dépenses fixes, c'est-à-dire tout ce qui est retiré automatiquement sur ton compte en banque. Une fois que tu as fait ça et que tu as fait sur tes 3 derniers mois, parce que souvent c'est assez parlant de le faire sur les 3 derniers mois, tu vas en sortir des catégories principales, tu vois, des catégories un peu, voilà, un gros sous-titre, tu vois. Mais il faut les imprimer, user, tu les imprimes. Et tu vas venir ensuite faire ton budget. Et c'est vraiment cette fiche budget qui va t'aider à bien commencer. Tu vas venir mettre ton salaire. Si tu ne sais pas combien tu gagnes, parce que des fois tu as des primes, des fois tu n'en as pas, tu mets ton salaire minimal. Donc tu mets ton salaire. Tu mets toutes des dépenses fixes que tu as fluotées en rouge, rose, voilà. Tout ce que tu as fluoté pour tes dépenses fixes, tu les listes là. Tu vas venir calculer quel est ton budget course et quel est ton budget essence et cantine si comme moi tu as une cantine. Ça, c'est la base. Une fois que tu as fait ça, tu vas additionner tout ça. Ça va te donner ton total dépenses fixes. Tu vas additionner les dépenses variables, donc course, essence. Ça va te donner un deuxième total que tu vas additionner. Donc, tu vas additionner tout ça. Et tu vas venir soustraire toute cette somme-là
à ton salaire, à tes revenus. Et c'est là que tu vas pouvoir répartir ce qui te reste. Non, j'ai pas d'essence Amélie parce que je roule en électrique. Elodie, mon classeur est en format A5, c'est le plus grand format qui est sur la boutique. Quelle différence entre objectif et enveloppe? C'est pareil. Ouais, c'est pareil, ouais. Ouais, c'est pareil, c'est juste que j'ai mis ce mot-là. Tu mets combien pour les courses? Je mets 300 €, on est que 200 sans enfants avec mon chéri. On a juste un petit chat. Ah bah nickel, ça c'est top. Ce qui me dérange, moi, c'est de tout retirer en liquide. Attention, Adélaïde, je ne retire pas tout en liquide, hein, surtout pas. Hein. En moyenne, je retire 400 € en liquide grand max. 500. Je retire pas plus. Tu vois, sur 2400 €, ça va. Et en plus, la plupart des 400 € disparaissent au fur et à mesure du mois. Je vais vous expliquer pourquoi je retire pas tout. Juste, on va avancer un petit peu parce que sinon, moi, j'y suis encore demain. Et je suis désolée, mais il faut absolument qu'à 17 h, le live soit terminé. Donc, il faut que j'ai terminé l'explication pour 17 h. Non, j'ai pas besoin de plus. Hein, j'ai pas besoin de retirer tout mon salaire. Faut demander à Flore parce que nous ne savons pas les stocks. Qu'est-ce qu'elle veut? Tirelire en bois, j'ai tout. Oui, j'ai pas remis à jour, mais... j'ai pas remis à jour, mais j'ai une tirelire de chaque, minimum. J'ai 5 tirelires 1000 €, 3 tirelires 2000, une tirelire 3000, 2 tirelires 5000 et une tirelire 10 000. Voilà. Qu'est-ce que tu retires et retire pas en espèces? Ce que tu vois de souligné en orange ne va pas être retiré en espèces. Ce qui est pas souligné, du coup, va être retiré en espèces. Donc, c'est à peu près la moitié. Elles sont au même prix que les autres. Elles sont à 17... 15, 16, 17. Elles sont à 17. 15. Elles sont à 15. Je sais plus. Je sais que la tirelire électronique, elle est à 20, mais l'autre, je sais plus. J'en sais rien. Ok, bon, on va essayer d'avancer. Je peux pas croiser les jambes, tant pis. On va essayer d'avancer. Ouais. Est-ce que tu retires pas en espèces? Tu le mets où? Sur mon livret A. Ouais, bah voilà, t'as répondu à la question. Sur mon livret A. En vue d'être dépensé. Hein. J'aimerais voir comment tu fais avant que je parte au boulot. Oui, bien sûr, Émilie, on y va. Avant d'y aller, on va regarder les priorités. C'est à ça qu'elle sert, en fait, cette fiche. Je suis vraiment désolée si je vous secoue, mais vous êtes juste à côté... Vous êtes juste à côté de ma tête. Du coup, je tape avec ma tête un truc. Avant de commencer, on va déjà regarder ce qui est primordial, ultra important. On voit que dans mes vacances, il faut que je me magne le cul parce qu'il me reste avril, mai, juin, juillet. Il me reste 4 mois pour trouver 900 €. Putain, 900 € divisé par 4, ça fait combien ça? 225. Bah écoutez, on va mettre 225 € tout de suite. On va mettre tout de suite 225 € dans vacances. Comme ça, j'avance, hein, parce que sinon, j'avance pas. Noël, c'est pas trop urgent, tu vois. Décembre, Noël, ça va. Voiture, il me reste 40 € pour le mois de juillet. Au pire, si je mets 10 € ce mois-ci, bon, ça va. Enfin, tu vois. Elles sont à 15, merci beaucoup. Je peux t'écrire un mail pour que tu m'expliques pour mon budget, bien sûr, Dorothée. J'adore tes ongles, merci. Shopping. J'ai besoin de trop rien, mais on va mettre un petit budget dans shopping parce que j'ai dépensé 70 €. Donc, on va déjà au moins combler mes 70 € dépensés. J'ai mis où? Ah, il est là. Ici. Je sais pas. Bon, on va mettre 100 et on verra comment je m'en sors. Anniversaire, j'en ai pas avant le mois de juin. Et maison, j'ai besoin de trop rien. 160 €, on est bien. Donc déjà, on va faire... 750, donc ce que j'ai à répartir, moins 225 € de vacances, moins 100 de solde. Il me reste 425. On va voir ce que ça donne parce que... Bon, je verrai bien. Je vais bien voir ce que ça donne. Est-ce que je peux t'écrire en privé pour avoir des conseils pour mettre en place les budgets? Alors, attends. Attendez. Je vais le mettre en place tout de suite sur la boutique. Comme ça, si jamais... Mais c'est parce que je sais pas trop... Je sais pas trop comment faire.
Je vais les mettre en place. Attendez, hein. Faut juste que je l'active. Je sais plus comment on fait. Créer un mot de passe. Non, c'est ça. Là, attendez, je vérifie que ça a bien fait ce que je voulais. Impeccable, c'est ça. Par contre, je sais pas comment ça marche. Il n'y a pas de photos. Bah forcément, j'avais pas fait les photos. Moi, je pensais pas... C'est ça. Si je fais ça... Ok. Sur la boutique, vous allez pouvoir trouver du coup dans la catégorie coaching, vous allez pouvoir trouver tout ce qu'il faut pour que je vous aide à faire votre budget. Donc soit le budget express où vous me donnez vos catégories, je vous calcule et je vous remplis cette fiche-là. Donc ça, c'est 5 €. Je vous pose plein de questions et du coup, je vous remplis votre fiche comme ça. Ça coûte 5 € et vous avez juste à recopier. Je vous l'envoie en photo, vous avez juste à recopier. Soit 55 € et dans ce cas-là, on voit de A à Z votre budget, comment optimiser votre budget, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer ce budget, un petit coup de main pour faire la répartition, voilà, vraiment un gros coup de main. Et après, je mettrai en place le suivi sur 3 mois, mais pour l'instant, on va déjà faire ça, voir ce que ça donne. Ton budget court, c'est hors de tes... Oui. De mes 425 €, oui. Mon budget court, c'est hors de tout ça. Combien tu mets en loisirs ? Souvent, je mets une centaine d'euros. En fait, je mets ce qui reste, souvent, Émilie, dans les plaisirs. Je suis désolée si je vous secoue, hein. Vraiment, je suis désolée. Donc, on a dit qu'il restait 425 €. Ouais, moi, bah avec 100 €, je m'en sors, mais ça dépend. Si t'as des enfants, c'est peut-être pas assez. Moi, j'ai pas d'enfants, donc mes plaisirs, c'est un peu des plaisirs égoïstes, quoi. Oui, il y a que le reste. Non, j'ai pas. Bah, du coup, ça sera un peu comme moi, tu vois, c'est avec 100 €, t'as du plaisir égoïste, tu peux faire ce que tu veux. Dans beauté, par contre, dans beauté, on va remettre 50. 425 moins 50, ça fait 375. Ça va vite disparaître ce mois-ci, hein, du coup, avec les vacances. Bon, j'ai fait des bêtises il y a 2 mois, donc je paye les pots cassés. Flore, on essaie de répondre à chaque question. Ouais, merci, hein, merci beaucoup, vous gérez, vous êtes au taquet. 375. Là, il n'y a plus trop de trucs obligatoires. Là, il n'y a plus trop de trucs obligatoires, urgentissimes. Donc, on va regarder où est-ce qu'on en est. Donc, dans sport, j'ai 180 €. Elle m'a dit qu'il me restait encore 5 séances la dernière fois. Donc là, il me reste 3 séances. Il faut que je mette une rallonge de 90. 9 et 9, 18. 180. Ouais, c'est bon. Jusque cet été, ça peut être pas mal. Parce que du coup, j'aurai 10 séances. Sport, je vais remettre... Sport, je vais mettre 55. Comme ça fait 325 € encore. Ah, santé, oui, santé. Santé, t'as raison, je vais mettre 25 aussi. Comme ça, voilà. Donc, il me reste 300 €. Coiffeur, j'en suis à ça. Je vais rajouter 20 € dans coiffeur. Il me reste 280. Vérifiez, hein, parce que des fois, j'écris des conneries. Hein. Il n'y a pas de souci, Malvina. 275, merci. C'est rigolo parce que c'est au moment où je dis vérifier que je fais une connerie. Vraiment, mon subconscient qui me dit « Flore, tu sais pas compter ». 275. Ah bon, 275 ? Bah non, j'avais encore 325 moins 25. Ah non, j'avais 300. Ah oui, c'est ça. Bah non, j'ai mis 20 € dans quoi... Attendez. Pourquoi vous me dites 275 ? Attendez. Je recommence. On a 750 moins 55 moins 100
moins 25, moins 20, moins 50, moins 225. 275, vous avez raison. Tu as mis 55 dans sport et tu as enlevé 50. Voilà, je sais pas compter. Et après, on s'étonne que des fois, je me fais reprendre dans les commentaires. Bon, faut que j'enlève ce 5 là. C'est chiant d'avoir un 5. Dans maison, j'ai 160. Si je mets 20... Bah, je vais mettre 25 dans maison, là, c'est bon. Là, j'ai plus le 5. Il me reste 250. Dans Anniv, j'ai 150. Prochain cadeau, c'est le cadeau d'anniversaire d'Antoine. Souvent, il me coûte un peu cher. Si je mets 50, comme ça, il me reste 200. Il me reste 200 à répartir dans 5 catégories. Voiture, on va rien mettre. Noël. Noël. Oui, t'inquiète. Resto, j'ai mis. Ah non, j'ai pas mis. Ouais, ça va le faire. Resto, je vais mettre 80. Noël, je vais mettre 20. Il reste 100 €. Impôt, je suis à 480. Je vais mettre... On avait comme objectif 750 en septembre, c'est ça, je crois. Attends, je suis allée trop loin. 750 en septembre, 480. Il me reste 100, je fais 30, 70. Comme si j'allais oublier resto. Comme si. Ça me paraît pas mal. Et là, tout est réparti normalement. On va tout additionner, mais normalement, tout est bon dans le cochon. 55 plus 25 plus 100 plus 20 plus 50 plus 50 plus 80 plus 70 plus 30 plus 225 plus 20 plus 25. 750. On est bon. Sur ma boutique Alexia, donc soit tu cliques 2 fois sur ma tête ici et tu as le lien dans la bio, soit tu tapes sur internet budgetisercoopérer.fr. Donc chaque mois au final, tu modules tes catégories selon tes objectifs et tes dépenses à venir. Exactement, Cam. Alors souvent, ça se ressemble pas mal. Hein. Alors ce mois-ci, ça va pas se ressembler, mais je sais que les 2 mois d'avant, ces 2 mois-là, je crois, ça se ressemblait assez. Tu vois, vacances 100, vacances 100. Noël, bah là j'avais mis 20, là j'ai mis 60. Anniversaire 30, anniversaire 30. Beauté 40, beauté 50. Plaisir 50, plaisir 60. Shopping 50, shopping 80. Tu vois, ça se ressemble toujours un petit peu. Resto 60, resto 80. Impôt 30, impôt 30. Et là ce mois-ci j'ai mis 30. Tu vois, et sans le vouloir en fait. C'est coiffeur 40, coiffeur 50 et j'ai mis coiffeur 20. Tu vois, c'est toujours un petit peu pareil. Hein, de toute façon, voiture, j'ai rien mis parce que bah, les voitures, ça a assez avancé. Sport, j'avais mis 40. Ici, sport, j'avais mis 60. Et là, ce mois-ci, je mets 55. Je suis entre les deux pieds le poil. Ah, tu vois, ça se ressemble toujours un petit peu sur les mois précédents. Donc, et puis, je fais